à Nasataku, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on va parler de 3 mini-théories. 3 mini-théories par rapport au chapitre 827 et 828, que j'en ai pas fait pour le chapitre 827, donc on va faire les deux en même temps, 827 et 828, donc on va finir les deux chapitres pour faire 3 mini-théories sur ces deux chapitres. Donc pour rappeler un peu ce qui s'est passé dans les derniers chapitres, on a découvert un peu l'île de Big Mom, son univers, on a découvert Big Mom, on a découvert les frères de Sanji numéro 1 et 2, donc les deux grands frères de Sanji. On a découvert Pudding, et Pudding on l'a découvert un peu, qu'elle était devenue amie avec, amie entre guillemets, parce qu'on sait pas vraiment si elle est amie ou pas, c'est une traître, mais qu'elle était devenue amie avec les Mucharawa. On a aussi découvert un peu les rêves de Big Mom avec toutes les races, et justement en parlant de ça, vu qu'on parle un peu de toutes les races dans One Piece, les hommes poissons, les longs bras, les longues jambes, les minks, etc. Je vais faire une petite théorie, pas forcément en rapport à la première avec les chapitres, mais en rapport plutôt avec les races. Donc la première théorie sera sur les races dans One Piece. Donc j'ai lu un peu une légende japonaise, de la mythologie japonaise, avec Ashinaga et Tenaga. C'est l'histoire de deux créatures inséparables à l'apparence humaine, le premier apportant des jambes démesurées, plus de 2,50 m de hauteur, et de tout petits bras, tandis que son compagnon a des bras de plus de 3 mètres et des jambes minuscules. Une fois associés, ils forment un duo extrêmement puissant. Les apercevoir est un signe de mauvais augure. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de Ashinaga et de Tenaga, donc aussi appelé le duo gagnant. Donc c'est l'histoire de deux personnages de la mythologie japonaise. Donc je pense que Oda s'est sans doute inspiré de ces personnages-là pour créer les longs bras et les longues jambes, entre autres. L'inspiration a dû venir un peu de ces personnages-là. Et d'ailleurs, je me suis dit, donc ça veut dire que si c'est inspiré de ça, que si un long jambe et un long bras venaient un jour à s'allier, ils feraient un duo ultra puissant qui serait dévastateur. Et donc je me suis dit, mais est-ce qu'on connaît pas déjà un peu un long jambe et un long bras qui se sont déjà alliés? Et en y réfléchissant, si on connaît. Dans la flotte de l'équipage de Chapeau de Paille, on connaît Hideo et Blue Gilly qui se sont associés dans la 4ème flotte de l'équipage du Chapeau de Paille. Donc ils se sont tous deux associés dans la flotte, la 4ème de la flotte du Chapeau de Paille, avec Abdullah et Jet. Donc je pense qu'eux ils sont à part, mais qu'en même temps eux ils se battent en équipe, et donc que le duo longue jambe et long bras sera par la suite un duo dévastateur. D'ailleurs on sait que par la suite de l'histoire, chacune des flottes de l'équipage du Chapeau de Paille va faire du bruit dans le Nouveau Monde, et va être important, va faire des choses qui pourraient marquer l'histoire et qui vont faire parler d'eux. Donc je pense que cette flotte là, avec les longues jambes et les longs bras alliés, va faire beaucoup parler d'elle, justement en termes de puissance, car la première alliance, peut-être pas la première, mais en tout cas une alliance longue jambe long bras, va être une alliance fortement puissante. Ensuite on passe à la deuxième théorie, deuxième théorie qui parle de Big Mom et de Jinbei et aussi Luffy. Donc on sait que Big Mom sait que Luffy est arrivé sur son territoire et elle n'a rien fait. Pourquoi ? Donc ma théorie c'est que on sait aussi que Jinbei est au courant de l'arrivée de Luffy grâce à Aladdin, de son bras droit je pense. Et donc comme Jinbei, je ne pense pas qu'il ne soit plus sous les ordres de Big Mom, donc je pense qu'il a informé Big Mom de l'arrivée de Luffy, mais qu'il lui a fait promettre, je sais pas comment il a fait mais il a dû se débrouiller, de ne pas s'en prendre à lui, car il le connaît, il sait qu'il fera pas de remue-ménage, ou du moins il a dit que il lui a fait croire un truc genre vous inquiétez pas Big Mom, vous êtes la plus puissante, il pourra rien vous faire, etc. Et peut-être même qu'il a proposé à Big Mom d'inviter Luffy à sa tea party. Donc peut-être que Luffy va recevoir bientôt une invitation à la tea party. Peut-être que Big Mom a prévenu Pudding de lui dire t'inquiète pas, on sait que Luffy est là, tu peux leur donner une carte pour les amener à moi et on va l'inviter à la tea party. Donc peut-être que Luffy sera invité à la tea party grâce à Jinbei et que après Jinbei va trahir Big Mom et rejoindre les Muchirawa. Voilà, c'était une théorie un peu courte. Ensuite, troisième théorie, c'est par rapport au Vinsmoke et au premier frère de la famille Vinsmoke, frère de Sanji, son grand frère. On pourrait penser qu'il était déjà marié, parce que c'est pourquoi avoir choisi Sanji à marier à la famille Big Mom, puisque les Vinsmoke ont 5 enfants, connus jusqu'à ce jour. Ouais, c'est ça, 5 enfants. Alors pourquoi avoir choisi Sanji, le gars qui était un peu le plus éloigné de la famille, puisqu'il avait quand même d'autres fils un peu plus présents. Pourquoi avoir choisi Sanji pour se marier avec Pudding? Donc je me suis dit peut-être que les autres frères étaient déjà mariés. Et d'après les images qu'on voit de ce frère dans le chapitre 828, en observant bien sa main gauche, quand il arrête le fusil d'un soldat, il n'a pas de bague à l'annulaire. Donc après, on a l'impression que sur la dernière image, il porte un gant. En tout cas, sur les images d'avant, on n'a pas l'impression qu'il porte un gant. Et on voit qu'il y a sa main, donc il semblerait qu'il n'ait pas de bague, donc qu'il ne soit pas marié. Donc c'est assez étrange le fait qu'il ne soit pas marié. Et donc pourquoi n'est-il pas marié? Donc peut-être, comme on voit, il a l'air de pas trop aimer Sanji. Peut-être que c'est à cause de lui et de ses frères que Sanji a voulu se marier, parce qu'il a dit vu que Sanji n'a rien fait pour la famille depuis tout ce temps, il va enfin être utile et il peut servir à ça.
Donc, je sais pas, mais donc voilà, c'est ma dernière théorie. Donc la dernière théorie, c'est je pense que le premier frère de Sanji, enfin le premier fils de la famille Vinsmoke, le grand frère de Sanji, n'est pas marié. C'est vraiment trois petites théories parce que je savais pas trop quoi faire sur ces chapitres, il n'y avait pas grand chose à faire au niveau théorie. Mais voilà, j'ai essayé de faire un peu des théories qui se tiennent. Oh mais attendez, qu'est-ce que c'est? C'est la petite surprise de Mangaman. Et oui, spécialement pour me faire pardonner d'avoir fait un des théories en deux, 827 et 828 fusionnés en deux. Pour me faire pardonner, je vais faire une théorie en plus, donc ça sera pas un 3 théorie, mais un 4 théorie spécialement, vu que j'ai mélangé deux chapitres. Donc la quatrième théorie va un peu parler des capacités du grand frère de Sanji, le premier Vinsmoke, le numéro 1. Donc quelles sont ses capacités? Donc j'ai pensé à un truc un peu spécial. Je sais pas si vous vous souvenez de Kumadori ou Kumadori dans le CP9, qui maîtrisait une capacité qui s'appelait Résurrection en français et qui permettait de contrôler un peu son corps, que d'ailleurs aussi Rob Lucy maîtrisait un peu quand il est en mode guépard assez volumineux et puis en guépard plus fin. Sauf que lui, grâce à sa technique de résurrection, il contrôlait ses cheveux. C'est une technique qu'on peut apprendre avec une maîtrise de son corps, et donc c'est pas un pouvoir de fruit du démon ou autre. Donc j'ai pensé qu'il pourrait exister d'autres techniques comme ça dans le monde, comme d'ailleurs la technique du CP9, les 6 techniques qu'il connaît, c'est aussi des techniques un peu spectaculaires et invraisemblables, techniques non réalisables normalement, et donc qu'il pourrait exister d'autres techniques comme ça dans le monde. Donc j'ai pensé à une technique pour contrôler les grands dirigeants, les gens avec une très grande autorité, une technique qui permet d'avoir une autorité absolue, ce qui veut dire que quand on est un grand commandant d'armée ou etc., on a un pouvoir qui permet de, rien qu'à la parole, on a une telle autorité, un tel charisme que les gens ils vous écoutent et ils se mettent dans, ils font les ordres qu'on vous demande. Et donc j'ai pensé à ça avec Orlongus, le commandant de la 7ème flotte de la flotte du chapeau de paille, qui a aussi cette capacité là quand il dit quelque chose. C'est peut-être pas un fruit de démon qu'il a justement, mais genre il dit mettez-vous en rang et tout le monde se met en rang, même ses ennemis, tout le monde l'obéit, tout le monde, ses ennemis, ses alliés, les animaux, tout le monde lui obéit. Et peut-être que le premier enfant de la famille Vinsmoke, il a aussi cette capacité, vu que lui aussi c'est un grand commandant prestigieux avec une forte autorité, quand il dit mur, les soldats ils sont obligés de se mettre en mur pour le protéger, car il a une autorité absolue. Peut-être que certains grands du Nouveau Monde ont aussi cette capacité, peut-être que c'est pas le seul dans la famille Vinsmoke, peut-être que toute la famille Vinsmoke a cette capacité. Ou peut-être aussi que Don Krieg, qui réapparaîtra peut-être plus tard dans le manga, qui lui avait une grande flotte, peut-être que justement quand il réapparaîtra dans le manga, il a justement perfectionné ses capacités, et grâce à cette capacité de l'autorité absolue, ça lui permet de contrôler aussi sa flotte, d'avoir encore une plus grande flotte. C'est une capacité que possédera plus tard Usopp avec ses 8000 hommes, on verra bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous, commentez pour me dire ce que vous avez pensé de cette théorie, et ciao!